Parce que une fois, je lui ai dit clairement que j'ai vraiment envie de faire ça. Vous ne savez pas la joie que ça me fait en fait. Yeah. Okay. Alors, on sent que tu es vraiment passionné. Oui. Un instant avec l'As des cœurs, nouvel épisode, nouvelle tête. À ma droite, la demoiselle, à ma gauche, le mâle. Honneur aux dames. Donc, demoiselle, tu te présentes. Alors, je m'appelle Rose Kadinga. Ok. Je fais les études d'hôtellerie, tourisme et hôtellerie, et je suis mannequin. Ok. Okay. Monsieur, tu te présentes. Moi, c'est Pascal Kailambet. J'ai fait des études en droit, je suis en bac 2 et je suis aussi mannequin. Ok, donc je me retrouve au milieu de deux parfaits mannequins. Et ça commence déjà. Alors Rose, c'est depuis quand tu exerces le métier? Et donc, j'ai commencé les mannequinats quand j'étais en 3e des humanités. J'étais au lycée. J'ai une copine. Ok. Alors, à l'époque, au lycée où j'étais, Ouais. vu que il y a que des filles en fait. Okay. Ouais. Alors, les filles qui faisaient la promotion de la couture et tout, chaque fin d'année, elles avaient l'habitude de montrer leur création, tout ce qu'elles ont eu à réaliser tout au long de l'année et tout. Donc, Alors, vous avez besoin de quelqu'un pour les représenter. Bon, cette activité-là s'est passée déjà. Ok. Alors, les filles défilaient. Alors, moi, quand je suis arrivée en 3e des humanités, je me suis dit, je suis une grande fille, quoi. Ouais. Alors, ma copine, j'ai déjà embarqué, alors elle est tout avec déjà embarqué, je crois que c'est la passerelle, ce genre de trucs et tout. Et cette année-là, j'ai pris le courage, je suis allée m'inscrire. Ok. Alors, j'ai été sélectionnée, j'ai eu à défiler, je suis montée sur la passerelle, c'était ma première fois de défiler, ça se pressait un peu et tout et tout. Après, ça s'était bien passé? Oui, ça s'était quand même bien passé, malgré que j'étais courte, mais... Il y avait une récompense à la clé ou bien c'était du bénévolat? Non, c'était pas du bénévolat, en couronné. Ok. Oui, en couronné. T'avais gagné? Non, la première fois, je n'avais pas gagné. Tu n'étais pas déçu par hasard? Non, je n'étais pas déçue parce que je voulais vraiment aussi être sur la passerelle. Vous voyez cette ambiance-là d'abord, de commencer la chose. Okay. Donc c'est le fait de participer qui comptait. Exactement, oui. Bon, au début, ça va, moi je trouve. Oui. Okay. Et maintenant, ça fait partie, si tu as commencé à l'époque, je dirais que ça fait pratiquement 10 ans. Bien sûr, oui. Oui, ça date. Donc tu t'y connais. Je me connais, oui. Après, quand je suis arrivée en 6e des humanités, j'ai vraiment senti que j'étais vraiment passionnée par les mannequins en fait. Et après, j'ai obtenu mon bac. Je me suis trouvé une agence où j'ai été formée. Okay. Et jusqu'à présent, voilà. Ça se passe bien? Ça se passe bien, super bien même. Ça paye? Eh ben oui, ça paye. Mais pas comme il faut, mais ça paye. Pas comme il faut, c'est-à-dire? Donc, t'es payé quand tu as un contrat, tu vois. Ah ok, quand il n'y a pas de contrat, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire. Okay. Mais tu es pourtant dans une agence, c'est comme ça que ça fonctionne? Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, je savais pas. T'es de quelle agence déjà? Il faut toujours citer. Bien sûr, oui. Ouais. Alors, je suis mannequin chez Agora. Ok, Agora. Oui. Tu peux saluer ton patron ou ta patronne en passant. Je salue Lydia Katanga. Ah ok, Lydia, on te salue. Et toi, quand est-ce que ça a commencé? Wow, très belle histoire déjà. Ouais. Merci. 10 ans, c'est donc. Carrément. Moi, je suis encore bébé. Ah ok. Mais là, elle a fait 10 ans. T'es encore puceau. Ouais. Non, pas ça. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Moi, je commençais en 2021 et ça a commencé comme ça. J'avais un ami et tout. Son frère s'était lancé dans la photographie et tout. Et du coup, il nous a appelé, venez, on va essayer de prendre des photos comme ça, un truc du genre. Nous sommes allés, on a pris des photos et tout. Et après, il a dit, ah waouh, tu poses très bien, tu as une très belle posture en tout cas. Okay. Tu ferais bien d'être peut-être mannequin et tout. Il dit, ah, je sais pas, ça dépend. Et puis il m'a proposé un marché, il a dit non, comme ça tu seras mon modèle, je commence à prendre tes photos, tout ça, je commence à poster sur ma page, tout ça pour, tu vois, vu qu'il était encore au début. Ouais. Et du coup j'ai accepté l'idée, il est organisé de shooting comme ça, on faisait des shootings. Et
Un temps, il postait ça sur son Instagram. Mhm. Et du coup, un ami, c'était genre son ami à lui. Ouais. C'était un manager à une agence. Ok. Et du coup, il m'a sollicité. Et quand il m'a sollicité, il a dit non, il n'y a pas de problème, je vais lui parler, tout ça. Il est venu, il m'a parlé, il a dit non, il y a un manager qui te cherche, tout ça. J'ai dit ok, ça va, tu me donnes son numéro et tout. J'ai pris le contact avec le manager, j'ai parlé avec lui, tout ça. Il m'a dit non, tu vois, je vais commencer à te produire la nuit, tout ça. Je dis ah, il n'y a pas, y a pas moyen. Si j'étais encore en sixième des Genre, humanités. t'étais pas encore dans le truc, Ouais, t'étais pas prêt. je t'ai pas pris en tout cas. Et c'est quand est-ce que tu t'es décidé? Quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université. Ok. Et voilà, ça me saoulait un peu, tu vas faire des études, tu vas faire des études, tu pars à la faculté, tu rentres à la maison, ça me saoulait un peu. Tu voulais faire autre chose? Ouais, je voulais faire autre chose en tout cas. Et puis je me suis dit, bon, on m'a dit que j'étais bon dans le mannequinat, j'essaye de me lancer dedans. Et du coup, j'ai contacté un vieux ami, qui m'a donné le numéro de la directrice de l'agence Papistage aussi. Je l'ai écrit, elle m'a répondu après 2 semaines. C'est quand elle m'a répondu. Et quand elle m'a répondu, là, elle m'a demandé des photos, je lui ai envoyé des photos, tout ça, elle m'a demandé mon nom, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, comme ça, nous aurons réunion et tout, je vais t'appeler et tout. Et puis, nous sommes allés là-bas, on a commencé à me former, on a fait une formation d'un mois, je crois, on a eu nos brevets, nos certificats, et par après, je me suis lancé dedans. Ok. Voici. Donc, on part, pour toi, ça part d'un pur hasard. Oui, pur hasard, et puis, petit à petit, je commençais à me rendre compte que vraiment, j'étais passionné dans le mannequinat, en tout cas. Okay, donc, toi, ça part du hasard et elle, de la passion. Et aujourd'hui, vous exercez quand même le métier. Oui, Exactement. Intéressant. Alors, c'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré dans le métier? Disons déjà, tu as sûrement rencontré des barrières. Oui, j'ai vraiment rencontré des barrières par rapport à ma taille. Wow. Ok, on te trouvait un peu trop courte. Oui. Non, je te trouve pas courte. Si tu dis, ça fait plaisir. Pas trop. Ah, pas trop. Alors, Non, mais elle a une taille normale en tout cas. C'est une taille normale. Oui. Toute femme devrait normalement avoir. Merci. Moi, sa taille, monsieur. Donc, juste la taille, c'est qu'est-ce que tu as eu comme barrière ou bien. Je m'explique. Ok. En vrai, ma taille, j'ai une taille normale, oui. Ouais. Donc, j'ai une taille qu'il faut, j'ai la taille qu'il faut, quoi. Oui, ouais. Pour moi, j'ai même comme je suis. Mais dans les domaines du mannequinat, c'est pas le cas. Il y a les critères. On peut pas se réveiller juste comme ça, on te dit que voilà, je suis mannequin et tout et tout. Non, 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 non. Il y a beaucoup de critères et la taille, ça compte énormément. Ah, ok. Mais Oui. moi, j'ai un pote. Je connais un pote à moi. C'est le mannequin de la vie. Il n'est pas si lancé que ça. Mais... Oui, il n'est pas si lancé que ça. Parce que on fait maintenant des faveurs, tu vois. Oui. À l'époque, on comptait vraiment sur les critères. Donc, tu remplis pas les critères, peu importe si tu es passionné, si tu connais faire la chose, on peut pas te prendre, tu vois. Ah, okay. Mais là, maintenant, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, il y a des gens qui aiment vraiment la chose, tu vois. Tu as vraiment ces faits là dans ton cœur, je dis que non, moi, c'est ça ou rien. Comme mon cas, en fait, moi, c'est ça ou rien. Du coup, je peux pas me laisser faire par rapport à ma taille. Ah, ouais. Oui. Donc c'était une faveur. Normalement, on ne devait pas te prendre dans l'argent, c'est ça. Alors, et toi, tu as rencontré des défis? C'est quoi les défis que tu as rencontrés jusque-là? Je sais que tu es encore petit dans le domaine. Les défis? C'est énorme. Beaucoup. Ok. Tu peux en citer même 2. Même 2. Tu peux un casting. Ah, ok. Ok. Ça fait mal. Ça fait mal. Très mal, même. Tu es là, tu donnes tout, tu te dis non, voilà, tu donnes tout. Bon, après, tu peux être persuadé que tu as tout donné, mais oui, pas à la hauteur de c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que tu n'étais pas à la hauteur, ou soit tu étais à la hauteur, il y avait peut-être vous étiez même 10 ou vous étiez à la hauteur et ils ont besoin de 4 et tout, tu vois, ils doivent faire un choix. Ils doivent franchir. C'est ça, tu pars à un casting, on te prend pas, ça fait très mal. Ça t'est aussi arrivé de te faire récaler? Exactement, oui. Et pas seulement au casting. Des fois, tu peux aller au casting, des prises. Mais tu arrives, là, genre, on fait le casting, on est sélectionné. Mais là, maintenant, il doit falloir que les stylistes nous sélectionnent aussi. Tu peux être sélectionné au casting, mais quand il s'agit maintenant autour des stylistes de te prendre, ils te disent que non,
Toi, Il n'y a non. pas de vêtements Il n'y a pas de vêtements pour toi. Surtout moi, là, avec ma taille, encore une fois. C'est compliqué. Comment ça, il n'y a pas de vêtements pour toi? Parce que, genre, sûrement que ces collections, ça va pas dépendre avec ta taille, avec ta ta marque, taille, ta bon, marque, je sais pas tout. Ils font des vêtements en avance. Oui, non, il y a ceux-là qui font des vêtements en avance et il y a ceux-là qui prennent les mesures. qui prennent les mesures et qui confectionnent. Ok. Donc ça dépend. Et avec votre agence, vous avez un couturier? Oui, Un pour vous? nous travaillons en collaboration avec des stylistes. Ah, ok. Oui. Plusieurs? Oui, quelques-uns, oui. Quelques-uns, oui. Ok. Et On fait aussi appel. Exactement. ouais. J'ai parlé des barrières. Avec la famille, ça n'a pas posé problème que tu te lances dans le mannequinat parce qu'on connaît tous nos familles africaines. Oui. Ça juge un peu trop quand l'enfant veut se lancer dans le mannequinat. Alors, non. La réponse est non. Je m'explique. Déjà que j'ai la bénédiction de ma mère, donc les avis qui viennent après, j'en ai rien à foutre. Merci maman. Merci maman. Alors, quand je grandissais, quand je voulais vraiment faire le mannequinat, je disais toujours à ma mère, maman, tu m'as déjà très bien éduquée, alors ne me rends pas hypocrite. Ouais. Parce que une fois, je lui ai dit clairement que j'ai vraiment envie de faire ça. Tu vois, ça me fait vraiment plaisir quand je suis sur la passerelle, je suis en train de défiler. Vous ne savez pas la joie que ça me fait en fait. Yeah. Okay. Alors, on sentait vraiment passionné. oui. Alors, j'ai dit à maman, si tu m'interdisais à faire cela, si tu me dis que non, Rose, faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est vrai, où je vais, je pars pas avec toi. Je suis une fille, je peux avoir mon gros sac, je sors, je m'habille comme je veux, je fais tout ce que je veux. Après, je rentre, je fais la sainte, quoi. Mais si au cas où je me retrouve dans un embuscade, je sais pas, dans des problèmes, après on te dit que non, voilà, on a vu ta fille faire ça, on a vu ta fille faire ceci, devenir cela. Du coup, tu sauras même pas prendre ma défense. En gros, tu l'as persuadé à ne pas briser tes rêves, c'est ça? Intéressant. Et papa, lui, il n'a pas eu son mot à dire? Ah, ok. Et je m'excuse, personnellement. Merci. Moment un peu gênant. Mais bon. Et toi, de ton côté, t'as pas eu trop de cas? Non, j'ai pas eu trop de cas avec ça. Et puis, ce qui est encore plus cool dans tout ça, ma mère prie même pour ça. Ok.